Le badminton moderne ne peut se concevoir sans intention. L'intention est au cœur de l'acte tactique et se réalise par la mise en place d'un rapport de force permanent dont l'issue finale se concrétisera par le gain de l'échange. Le rapport de force est un rapport de dominance entre un joueur qui possède l'initiative et la conduite de l'échange et son adversaire qui, assurant la continuité, défend son camp et tente d'inverser le rapport de dominance. Le terrain de badminton est un volume global d'intervention sur le volant. Il peut se définir comme un ensemble de sous-volumes dans lesquels le joueur organise sa frappe pour réaliser l'acte tactique. La liaison entre chacun de ces volumes est primordiale dans la conduite tactique. Il n'est pas rare que le jeu dans le volume mi-court entraîne la gestion de volant dans un volume proche du filet où le rapport de dominance pourra se renforcer. Quelle que soit la difficulté dans l'exécution de la frappe, le caractère défensif ou offensif se définit par la réponse de l'adversaire. Les frappes dans le volume mi-court répondent essentiellement à une attaque de l'adversaire. Ce sont des frappes exécutées sous la ligne d'épaule. Espace de défense mais aussi de contre-attaque, le mi-court défensif se caractérise par cette double influence sur le rapport de dominance dans l'échange en cours. Une frappe possédera soit un caractère purement défensif, lorsqu'elle assurera la continuité, sans renverser le rapport de dominance. Soit un caractère de rééquilibre du rapport de dominance, ou bien elle cherchera à inverser ce rapport par une frappe de contre-attaque qui provoquera peut-être la rupture immédiate de l'échange. Le bloc est une frappe qui a pour objectif de rapprocher le jeu près du filet. Le bloc long garde l'adversaire éloigné du filet. Le lob cherche à repousser le jeu au fond du terrain en passant au-dessus de l'adversaire. Le drive a pour objectif de prendre l'adversaire de vitesse. En cherchant une préparation similaire pour l'ensemble des frappes à mi-court, le joueur s'offre une plus grande liberté de choix tactique au moment de sa frappe. Quelle que soit la frappe exécutée dans le mi-court, un écart poussé permet le déplacement vers un volant situé dans un espace proche du joueur, en coup droit comme en revers. Il arrive qu'un simple pas d'ajustement soit nécessaire lorsque le volant n'est pas frappé juste devant soi. Sur coup droit, dans un espace éloigné, un écart important des appuis permet de gérer la frappe. Côté revers, une rotation donnera à la ligne de bassin et celle des épaules une même direction permettant d'assurer une plus grande aisance gestuelle. Le joueur pourra s'étirer tout en conservant une attitude équilibrée indispensable à son replacement. Le replacement se fait en fonction des qualités musculaires propres à chaque joueur.
Sur le bloc, le joueur cherche à frapper le volant devant soi. Un volant frappé le plus tôt possible limitera le temps d'organisation de l'adversaire. Pour assurer une aisance gestuelle, le coude reste légèrement éloigné du corps. On parle de coude libre. Le joueur ne cherche pas à redonner de la vitesse au volant, il utilise celle du volant reçu. Le coude libre, associé à une rotation de l'avant-bras, donneront la variation des coups émis. L'orientation du tamis varie en fonction de la trajectoire reçue et de l'intention d'émettre un volant qui tombera le plus près possible derrière le filet. L'orientation de la paume de la main au moment de la frappe imprimera au tamis son orientation qui définira la direction et la trajectoire du volant. Ainsi, pour répondre à une logique tactique, la trajectoire peut être droite ou croisée. Le bloc peut être utilisé pour lancer un défi à l'adversaire et l'inciter à rejouer un volant court. Pour supprimer la pression temporelle, ce volant joué loin de l'adversaire peut provoquer une réponse faible, permettant d'assurer la continuité de l'échange. Un bloc peut chercher à casser le déplacement du joueur qui suit en général le volant après sa frappe. Dans le cas où le joueur est équilibré et positionné non loin du filet, il peut émettre un bloc court qui a pour objectif de poser le volant dans un espace très proche du filet adverse. Le joueur est obligé de relever le volant très haut. Utilisé pendant l'échange ou en retour de service, c'est une arme pour le bon attaquant de fond de court. Plus le volant est posé près du filet, plus l'adversaire aura des difficultés à répondre. Cette frappe émet une trajectoire droite ou centrée afin de ne pas ouvrir son terrain à l'adversaire et d'optimiser ses possibilités d'interception. Le bloc long est une frappe qui s'exécute suivant des principes proches de ceux du bloc. C'est sur le plan tactique que se fait la différence. La frappe est précédée d'un mouvement de préparation qui donne une impression d'accompagnement du volant. Ce mouvement permet d'imprimer une vitesse afin de placer le volant dans un espace qui rend difficile le jeu au filet. Le lob doit être réalisé avec la même préparation que les coups précédents. Mais son objectif est de permettre au joueur de se dégager de la pression temporelle. Le déplacement pour effectuer un lob respecte les mêmes caractéristiques d'ajustement en fonction de la proximité du point d'impact. Son exécution respecte le principe du coude libre. Comme pour le bloc, le joueur cherche à prendre le volant devant lui. Le trajet de la tête de raquette évite toute grande amplitude dans la préparation. Il est contrôlé après la frappe.
La puissance résulte de l'accélération de la tête de raquette permise par la rotation de l'avant-bras. Le lobe peut être droit ou croisé, mais il doit éviter les interceptions de l'adversaire. La hauteur du lobe est fonction de l'intention tactique du joueur. En réponse aux spécialistes du smash essuie, un lobe exécuté avec une rotation plus puissante de l'avant-bras est une défense longue. Lorsque le volant est frappé violemment avec une trajectoire plate, excentrée ou centrée, on parlera de drive. La trajectoire place l'adversaire sous pression temporelle par une action vive de l'avant-bras. C'est une frappe fouettée qui redonne de la vitesse au volant. C'est un coup fréquent dans la pratique du double. Un jeu de mi-court techniquement maîtrisé peut permettre d'orienter son jeu vers un volume proche du filet afin de mettre en place une tactique offensive. Le filet offensif est un volume dans lequel le joueur exerce une forte pression temporelle sur son adversaire et dans le meilleur des cas parvient à conclure le point. La hauteur et la distance du volant par rapport au filet, ainsi que le positionnement du joueur par rapport au volant, vont déterminer la frappe à envisager. Le joueur pourra imprimer au volant une trajectoire piquée, une trajectoire bloquée, une trajectoire de débordement, une trajectoire à effet tournoyant. Sur un volant négociable au-dessus du filet, le joueur jaillit vers l'avant et s'engage pour émettre une frappe violente et rabattue vers le sol. C'est la tête de raquette qui va au volant. Le geste n'est pas associé à un mouvement de l'épaule, mais à une rotation de l'avant-bras. L'accélération de la tête de raquette est le résultat d'une faible mais très vive extension du coude, associée à une pression énergique de la main autour du grip, combinée à une action du pouce pour le revers. Pour rester disponible, la tête de raquette effectue une frappe rebond où l'impact vif doit être suivi d'un replacement immédiat. Si l'impact doit se faire dans un espace très proche du filet, alors la frappe s'effectue avec un mouvement d'essuie-glace de l'extérieur vers l'intérieur. La logique de la trajectoire piquée est conservée, mais l'intention est de ne pas toucher le filet. La recherche d'angle est l'idée forte des frappes piquées ou brossées rabattues violemment. Sur le bloc, le joueur place sa tête de raquette en opposition avec la trajectoire du volant. Il cherche à annuler la vitesse du volant avec pour objectif de le placer près du filet adverse.
Le poussé offensif permet d'émettre des trajectoires de débordement dans le temps et l'espace. Ce débordement s'obtient par des trajectoires tendues droites ou croisées vers le fond du terrain adverse. La réponse croisée répond à la même logique de grand terrain. Sur ces frappes, le joueur transmet de la vitesse au volant. La frappe est précédée d'une rotation de l'avant-bras associée à une légère extension du coude. Un coude libre et haut permet une plus grande rotation de l'avant-bras pour l'émission de volant croisé. Les trajectoires à effet tournoyant ont pour objectif de déstabiliser la trajectoire du volant et d'imposer à l'adversaire une forte contrainte temporelle. Ces volants sont donc utilisés pour poser d'énormes problèmes de contrôle à l'adversaire. L'effet imprimé au volant rend difficile une intervention contrôlée avant sa stabilisation. Une zone d'intervention délicate contraint le joueur adverse à prendre le volant bas. La réalisation de ce type de trajectoire repose sur la maîtrise de la vitesse de la tête de raquette et sur la maîtrise du tamis. L'effet est obtenu par un mouvement vif et bref de la tête de raquette qui vient couper la trajectoire du volant sur son axe de déplacement. Dans le cas de réception de trajectoire croisée, le mouvement se réalise de l'intérieur vers l'extérieur, en coup droit comme en revers. Sur les trajectoires venant face au joueur, le mouvement de la tête de raquette se fait de l'extérieur vers l'intérieur. L'ensemble des frappes dans ce volume doit éviter les longs gestes de préparation. Raquette haute et coude libre sont les éléments clés d'une phase commune qui permettent de masquer l'intention et de retarder la prise d'information de l'adversaire en cherchant à imposer le rapport de dominance le plus longtemps possible. Le jeu au filet offensif est un défi lancé à l'adversaire, défi que le joueur doit pouvoir exploiter tactiquement. Si l'on est bon attaquant de fond de court, c'est en jouant au filet que l'on pourra élaborer son potentiel d'attaque.
Le badminton se conçoit en termes de défi permanent entre les deux joueurs qui s'affrontent. La progression vers une technique maîtrisée permettra la réalisation optimale de l'intention, sans garantie de réussite dans une relation duel qui définit le caractère incertain du badminton.